Les amis, le monde du football est en deuil. Vous l'avez très certainement appris. Disparition dans la nuit du joueur de Liverpool, l'international portugais Diogo Jota, disparu dans un tragique accident de la voie publique avec son frère, également disparu. Ce n'est pas simple de lancer ensemble cette revue de presse internationale, spéciale Mercato. Bien évidemment que nous parlerons aujourd'hui de la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid et les premiers défis de Xabi Alonso, son entraîneur. Bien évidemment que nous parlerons de l'arrivée, ça y est, de Jonathan David à la Juventus de Turin ou encore de l'effervescence incroyable autour de Lamine Yamal et de son nouveau numéro 10. Mais il était impossible aujourd'hui de démarrer sans évoquer la mémoire de Diogo Jota et de présenter d'ores et déjà nos plus sincères condoléances à l'ensemble de sa famille. C'est par là que nous allons commencer. C'est la presse espagnole, le quotidien Marca, qui nous l'a appris ce matin. Il était aux alentours de 10 heures du matin sur l'ensemble de la toile sociale, comme ici sur X, le compte officiel de Marca. Le quotidien nous apprenait donc la disparition de Diogo Jota avec son frère, indiquant que l'accident a eu lieu, vous le voyez, à la frontière avec le Portugal, ici, côté espagnol, sur cette autoroute, au petit matin. Accident donc de la voie publique. Liverpool a confirmé donc l'information avec un communiqué officiel également sur X, tombé à 11h23. L'international portugais donc disparu. Il venait de se marier il y a quelques jours, papa de 3 petits-enfants. C'est tout le monde du football qui s'est manifesté. On pense notamment au message posté par Cristiano Ronaldo, son capitaine de sélection nationale. C'est une très bien triste nouvelle avec donc la disparition de Diogo Jota. Vous pouvez l'imaginer, la transition n'est pas simple, mais la vie continue, la mort fait partie de la vie. Et donc on va poursuivre avec l'actualité transfert et avec cette presse anglaise, les tabloïds qui demain reviendront sur cette nouvelle tragique. Ce matin, l'information était au transfert. Regardez notamment du côté de Manchester United, avec ce jeu de mots ici. Et normalement, le Old Trafford, du nom du stade de Manchester United, transformé en Hall, avec ses 2 L pour Ollie Watkins, le joueur et l'attaquant d'Aston Villa, qui serait l'une des nouvelles priorités du coach Amorim de Manchester United, qui avait fixé, vous le savez, des volontés vers Gyökeres du Sporting Portugal, dont on parlera dans un instant, et de la relation avec Arsenal. Mais vraisemblablement, d'autres options se présentent aujourd'hui pour Manchester United. Ollie Watkins, international anglais, donc joueur de Villa, serait sur les tablettes d'Amorim pour la saison prochaine. C'est l'une des affaires à suivre. Celle qui a été conclue, vous l'avez très certainement vu, c'est à la une du Sun Sport. Nouveau joueur de Chelsea, c'est ici, c'est João Pedro, les amis. Brésilien, arrivé en provenance de Brighton. Voici les pages intérieures pour nous montrer que Chelsea adore le Brésil et que le Brésil adore Chelsea. Vous le voyez, il est là, ça y est, avec le maillot des Blues. Il pourrait même déjà démarrer dans la Coupe du Monde des clubs pour ce quart de finale très attendu du côté de Chelsea face à Palmeiras, les Brésiliens. Tiens, regardez ces 3 schémas ici établis. Tout d'abord, le ranking des joueurs brésiliens passés par Chelsea avec le plus grand nombre de matchs joués. Le premier, c'était Willian, avec 234 matchs, David Luiz, Ramirez, Oscar et Thiago Silva, vous le voyez. Voici ensuite le ranking des équipes avec le nombre de matchs disputés par les Brésiliens appartenant à ces différentes couleurs. Eh bien, le top est pour Liverpool avec 1126 matchs. À la 2e position, vous le voyez, Chelsea devant City, Arsenal et Manchester United. Et enfin, regardez le plus grand nombre de joueurs brésiliens passés par ces clubs en Première Ligue. Eh bien, le plus, c'est Manchester City avec un joueur de plus, 15 joueurs brésiliens passés en Première Ligue. Chelsea est à la 2e place devant Arsenal, Manchester United et Tottenham. Nouveau joueur pour Chelsea, brésilien, arrivé donc de Brighton pour le mercato du côté de la Première Ligue. Le casting de la défense centrale du côté de Manchester City, les amis. C'est également dans les colonnes du Sun avec Pep Guardiola ici. Je vous explique tout. Central casting, Josko's inside move. Josko, c'est lui, les amis. C'est l'ami Josko Gvardiol. Souvenez-vous, il était arrivé il y a 2 ans du côté de Manchester City en provenance de Leipzig pour 77 millions de livres. Sauf que Guardiola n'a jamais pu réellement l'utiliser à son poste de prédilection en charnière centrale. On avait besoin de postes sur les latéraux. Et notamment, ça y est, ça change. Pourquoi? Parce que Manchester City est allé chercher à Wolverhampton
Ait Nouri, 8 ans après Benjamin Mendy. Ce poste de flanc latéral, ça y est, va être occupé par un spécialiste, Ait Nouri, et donc Vardiol va pouvoir de nouveau passer en casting défense centrale, d'où ce titre, et donc notamment également avec Ruben Dias, et je pense également dans ce casting à la position j'étais en train de chercher de Rico Lewis, pardon, voilà, Rico Lewis qui était ici à côté de Ruben Dias, 28 ans, 20 ans, et donc le travail aujourd'hui du nouveau directeur sportif, vous le connaissez, Hugo Viana, qui prend donc la place de Txiki Begiristain, qui est resté en mode transition. Voilà le nouveau casting de la défense centrale. J'aimerais avoir votre avis du côté de Manchester City. Les nouvelles de Gyökeres, c'est du dossier Arsenal, les amis. Regardez avec la presse portugaise, eh bien le Sporting est convaincu que Gyökeres va se présenter ce 7 juillet prochain aux entraînements. Vous savez que ça y est, le Sporting champion en titre a repris les séquences, que lui n'est toujours pas là. Je vous rappelle qu'il a martelé qu'il ne voulait absolument pas revenir du côté du Sporting, le club, et semble-t-il assuré qu'il revienne. Le dossier est à suivre, on est au point mort avec Arsenal. Au passage, parenthèse, regardez ce qui se passe du côté de Benfica. L'ancien président Vieira, qui avait perdu les dernières élections, eh bien, est en train d'agiter Benfica, et pour cause, lui qui a été président de 2003 à 2021, quasiment 20 ans, se dit choqué par le travail aujourd'hui de Rui Costa, l'ancien joueur et aujourd'hui président, et il veut ramener eh bien aux urnes une nouvelle bataille le 25 octobre prochain, très attendu. Attention aux problèmes de gestion et de board du côté de Benfica, affaire à suivre. L'une des informations importantes de la journée, je vous l'ai annoncé en titre, c'est donc Jonathan David, les amis, le buteur canadien de Lille, qui ça y est va rejoindre la Juventus de Turin. Les accords sont conclus dans les prochaines heures. Visite médicale pour Jonathan David à la une de la Gazzetta dello Sport. Regardez ça parce qu'on va avoir une Juve version but. Attention, la Juve qui est également, on parlait de Manchester United, très intéressée par Jadon Sancho. Je vous en avais parlé il y a quelques jours, prêté la saison passée à Chelsea. Il fait partie des 4 bannis, avec notamment Rashford, Garnacho et autres, à ne plus pouvoir poser pied du côté de Manchester United. C'est dans l'intérêt aujourd'hui de la Juve. Et donc Jonathan David qui arrive, je vous l'ai dit, visite médicale va se présenter, une du Corriere, une du Tuttosport, le spécialiste de la Juventus de Turin, où vous voyez, on nous annonce clairement l'arrivée également de Jadon Sancho. Attention, parce que cela signifie que Vlahovic, les amis, l'actuel numéro 9, est en grand danger. Vous le savez, la Juve aimerait le sortir. On pensait un instant qu'il allait pouvoir rester. La bataille avec Randal Colomoni s'est passée en faveur de Randal. Et donc, Vlahovic, les amis, est rentré en bras de fer. Écoutez bien, regardez, je vous montre 2 choses. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Le premier, ici, post de Jude Bellingham, suite à la victoire du Real Madrid sur la Juve, le club de Vlahovic. Eh bien, qui a liké le post de Jude Bellingham? Vlahovic. C'est un message vers le club qui n'a pas du tout apprécié. Deuxième message, regardez, avec une petite photo anodine. Il a la capuche masquée et il a mis ici une petite icône avec le numéro 9, comme pour dire le numéro 9, c'est moi, les amis, c'est moi. Et donc, on attend de pied ferme la situation de Vlahovic. La Juve est en train de manager tout ça, bien évidemment. Attention, Jonathan David arrive et donc la Gazzetta dello Sport qui nous le dit très clairement. La Juve ne veut pas s'arrêter là, est toujours intéressée par le profil Osimhen. Naples veut le vendre. Vous le savez, il était prêté du côté de Galatasaray. Imaginez la Juve avec à la fois Jonathan David et Osimhen. Pour ça, bien évidemment, vous l'aurez compris, il faut faire sortir Vlahovic. C'est l'une des conditions sine qua non, mais ça serait une super Juve. Ce qui est clair, c'est que le coach Tudor, l'ancien Marseillais, a fait le bilan de la tournée américaine avec la Coupe du Monde des clubs. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Le super gagnant, vous le savez, c'est Yildiz. L'autre gagnant, c'est Di Gregorio dans les buts, qui a été excellent, notamment malgré la défaite face au Real Madrid. Il a été très très bon. Ceux qui ont perdu des points, notamment Coupe Miners, les amis. Coupe Miners qui a perdu des points. Et on s'interroge sur plusieurs dossiers. Costa, Douglas Luiz et Weah sont-ils, oui ou non, en marge du prochain projet? Ce qui est sûr, c'est que la Juve va donc avoir, les amis, une super attaque. Regardez, c'est dans les colonnes page intérieure de la Gazzetta dello Sport, avec qui ils disent bien évidemment, et donc les profils d'équipe, si Osimhen venait dans ce rôle, regardez en jaune avec cet objectif, ou encore Jadon Sancho, 2 possibilités d'orientation, oubliez la défense et oubliez le milieu, concentrons-nous sur l'attaque. On pourrait avoir ce schéma en 3-4-2-1 avec Yildiz et donc Jonathan David, plus devant Osimhen ou Randal Colomoni. On travaille toujours sur le prêt avec le Paris Saint-Germain, éventuellement avec Damien Comolli, le nouveau patron du côté de la Juve. La deuxième version en 3-4-3, Sancho ici sur le côté droit avec Conceição, Jonathan David dans l'axe et Yildiz. Il faut dire que là le poids offensif de la Juventus serait vraiment en version XX
L. Autre milieu, attention, qui pourrait arriver à la Juve. Ça, c'est intéressant puisque Damien Comolli aurait également un œil. Regardez sur un autre joueur du Sporting, c'est lui, les amis. C'est Yulmand, à condition que sorte Douglas. C'est l'une des conditions, vous l'aurez compris. Alors attention, la Juve serait en train de préparer une offre autour de 40 millions d'euros, tout dépendra de l'avenir du Brésilien, mais je vous rappelle que la clause d'Højlund, l'international danois, est à 80 millions d'euros. Là, on est sur la presse portugaise et là, on est sur la presse italienne. Que va-t-il se passer? Est-ce que l'un des capitaines du Sporting va rejoindre ou non la Juventus de Turin? La folie à Barcelone, Lamine Yamal, les amis. Pourquoi? Parce que vous le savez, on est toujours dans ce tempo. Le nouveau maillot a été présenté. Pour l'instant, rien d'officiel quant au numéro 10, mais tous ceux qui vont acheter le maillot se font floquer le numéro 10. Rien d'officiel. Et pourtant, c'est une véritable folie. La passion que vous voyez avec ce numéro 10, on va en parler dans un instant. L'autre chose ici, avec le casting, avant de parler de Nico Williams, regardez, Casado aurait de multiples offre. Ça, on s'y attendait pas forcément et on va y revenir. Mais tout d'abord, commençons avec le dossier Nico Williams. Je vous en ai parlé hier. Une offre mirobolante du Bayern Munich est arrivée sur le tableau, sur le bureau, pardon, de Nico Williams. 12 millions d'euros net par saison. 12 millions d'euros net et autre assurance. Le Bayern assure l'Athletic Bilbao de payer la clause immédiatement. Je vous le rappelle, 58 millions d'euros de clause plus les impôts, ça fait 62 millions d'euros. L'offre du Bayern était donc ici à 12 millions d'euros. Je vous rappelle qu'on est à 6 jours de la reprise du travail du côté de l'Athletic Bilbao. La dernière information qui vient de nous arriver avec nos confrères de Sport, c'est que Nico Williams aurait, je mets tout ça au conditionnel, refusé l'offre du Bayern Munich. Ce qui est sûr, c'est qu'il attend toujours les garanties. Et ce qui est intéressant, c'est que ça y est, Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, aurait assuré, je mets une nouvelle fois tout ça au conditionnel, que le Barça serait, ça y est, tout proche d'être dans les règles du 1-1, le fair play financier permettant d'inscrire pour la prochaine saison Nico Williams et de ne pas se retrouver, bien évidemment, dans le cas qu'avait vécu Dani Olmo la saison passée. Ok, acheté, mais pas inscrit, parce qu'il n'y avait pas de fair play financier du côté du Barça. Et du coup, Dani Olmo, qui, regardez, demande ou conseille de la patience à Nico Williams face à ce bouleversement actuellement du côté du Barça. Les éditorialistes catalans qui d'ailleurs évoquent peut-être que la seule erreur du Barça aurait été de se prononcer peut-être un peu trop tôt vis-à-vis de la volonté de faire venir Nico Williams et d'éveiller ainsi l'intérêt d'autres équipes, dont le Bayern Munich, pour essayer d'enlever tout ça. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que Laporta donc assure vraisemblablement la bonne santé financière. Sachez qu'il aurait rencontré également Ceferin, le patron de l'UEFA que vous connaissez. Je vous rappelle que l'UEFA avait placé une sanction, une épée de Damoclès sur la tête du Barça avec les problèmes financiers des dernières saisons à hauteur de 60 millions d'euros. Les conditions actuelles permettent de baisser vraisemblablement cette sanction financière. Le président Laporta aurait conclu un passage de 60 à 15 millions d'euros si et seulement si le fair play financier est respecté pour cette saison en 1-1. Et donc, ça permettrait de soulager un peu, vous pouvez l'imaginer, les comptes du FC Barcelone. Je vous rappelle que le Barça était également intéressé par Luis Diaz. C'était l'option numéro 1 avant Nico Williams. Je vous rappelle que Luis Diaz de Liverpool était également sur les tablettes du Bayern Munich. Regardez dans les colonnes du Times, on nous annonce que Liverpool insiste avec Diaz. Il n'est pas à vendre après une nouvelle attaque du Bayern Munich pour tenter de l'approcher. Barça toujours. Sachez que Christensen, le défenseur central, vous savez, qui est en danger puisque Inigo Martinez et Cubarsí seront assurés normalement des places de titulaires. Deux hommes en ballottage pour savoir qui sortira du Barça, Christensen ou Araujo. Il vient de rentrer de vacances 11 jours plus tôt pour se mettre d'équerre et relancer la machine. C'est ultra intéressant. Que va choisir Hansi Flick? Affaire à suivre. Et donc Casado, les amis. J'adore ce milieu de terrain, moi. Il est ici, vous le voyez. Eh bien, il y a des mouvements pour lui, notamment la Première Ligue qui s'intéresse à ses possibilités et le Barça est en train d'écouter. L'année passée, le Canterano formé au Barça a gagné des points. Il est entré dans les plans d'Hansi Flick, sauf que on nous annonce très clairement que la position de pivot sera couverte par De Jong, excellent la saison passée, et par le retour attendu de Marc Bernal. Ces deux hommes bouchent l'avenir au Barça de Casado qui serait peut-être à écouter les offres. Attention, hier je vous avais annoncé que les offres étaient également arrivées pour Fermin. Vraisemblablement, vous le voyez, Flick a dit
intouchables. Fermin et Eric Garcia, intouchables aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Et puis la folie, Lamine Yamal, regardez, la folie totale dans la boutique du Barça. C'est intéressant parce que, je vous l'ai dit, c'est pas officiel. Regardez là, le numéro 9 de Lewandowski, le numéro 11 de Rafinha, mais au milieu, numéro 10, il y a rien du tout. Parce que c'est pas encore officiel. Sauf que, regardez ça, tous ceux qui vont acheter le maillot se font floquer le numéro 10. On a le droit de le faire. Avec Lamine Yamal. C'est très intéressant parce que vraiment la folie s'est emparée du Barça avec un nouveau logo de champion sorti par la Ligue et donc présent sur le maillot du FC Barcelone. J'adore ces petites informations. On part au Real Madrid maintenant, les amis, avec un défi majeur qui attend là Xabi Alonso. Regardez, le premier grand défi pour le quart de finale face au Borussia Dortmund. Pourquoi? Eh ben parce que Kylian Mbappé va postuler pour la place de titulaire. Ça y est, il est de retour. Après 22 minutes jouées seulement dans ce mondial face à la Juve pour son retour, sauf que en attendant, le petit garçon là, Gonzalo, a été l'inespéré roi Midas. Il a tout transformé en or, 3 buts inscrits pour permettre notamment au Real Madrid d'accéder à ces quarts de finale. On pense également à Rodrigo qui a joué 88 minutes avec un match titulaire. Là, attention, que va faire Xabi Alonso? Gérer la jeunesse de Gonzalo qui a envie de jouer et bien évidemment la star numéro 1 Kylian Mbappé qui va très certainement être titulaire. Voilà, ça c'est un premier défi, ça sera à suivre face au Borussia Dortmund. L'homme qui est en train peut-être de faire qu'une page se tourne, la page CMK, bien évidemment, Casemiro, Modric, Toni Kroos, l'un des meilleurs milieux de la planète de l'ère moderne côté Real Madrid. Eh bien Arda Güler, les amis, je vous en ai parlé là aussi depuis 2-3 jours, vraiment est en train de s'installer pour faire qu'on soit dans l'année, ça y est, peut-être de transition au milieu de terrain. 3 matchs de titulaire de Güler pour atteindre ses quarts de finale aujourd'hui, avec un but sur les 250 minutes jouées dans ce tournoi. Il a été excellent dans une position axiale de maître à jouer. Il a pris ses responsabilités. C'est très intéressant vraiment dans son schéma. Celui qui a pris ses responsabilités, c'est lui. Le brassard de capitaine lui pèse de moins en moins. Les amis, c'est Valverde, le faucon et l'halcon. C'est lui le chef de bande. Il a été élu MVP, vous le voyez, lors du dernier match, ce qui est ultra intéressant. Regardez la position de l'ami Valverde dans ce match face à la Juve. On attaque vers le bas, absolument partout, mais surtout davantage vers l'avant. Et ça, il adore, parce qu'il a une capacité de marquer, les amis. Ça, c'est ultra intéressant. On est en train de retrouver sa meilleure version. Sachez que c'est le joueur qui a le plus frappé de toute cette Coupe du Monde des clubs, c'est Valverde du Real Madrid, avec 15 frappes tentées, très attendues face au Borussia également. Il a réussi une très très bonne entame de saison de son côté. En attendant, lui, ça sourit un peu moins. Trent Alexander-Arnold, les amis, vous le savez, arrivé de Liverpool, les éditorialistes espagnols s'interrogent. Regardez ça, c'est sa zone d'activité face à la Juventus de Turin. On connaît sa capacité d'impact offensif, on connaît sa qualité de pied, on l'a vu d'ailleurs face à la Juve pour la passe décisive pour Gonzalo de la tête, un pied à la Beckham, nous disent les éditorialistes, mais c'est ici, on s'interroge sur sa capacité à bien comprendre le schéma de Xabi Alonso, d'aller jusqu'au bout du bout ici pour rapporter, et également sur le travail défensif. Attention à l'acclimatation de Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid. Le Real, les amis, qui est à 67 matchs. Le quart de finale, ça fera 67 matchs cette saison. C'est un Madrid de record pour égaler, regardez, c'est ici, les records de 83-84 avec Liverpool et Chelsea 2012-2013. 67 matchs. S'ils vont jusqu'à la finale, ça fera 69, record absolu. Attention à l'état physique de la formation du Real Madrid. Les amis, ultimatum à l'Inter pour Çalhanoğlu. Vous le savez, ce qui se passe est compliqué. Avec le Turc, l'échange à distance avec Lautaro Martinez après l'élimination, les attaques à mots couverts de Lautaro à destination de Çalhanoğlu, ne sachant pas s'il allait rester ou pas direction Galatasaray. Thuram, lui qui a mis des petits likes aux réponses sur les réseaux sociaux de Çalhanoğlu. Tout ce petit monde sous les yeux du coach Chivou. Thuram, petit café avec les intéressés pour calmer le tout, bien évidemment. Et puis vraisemblablement, les deux hommes ont échangé, le téléphone a été chaud, on a échangé entre les deux hommes, mais le passé est devenu une sorte de passif, ça va être compliqué, du coup le Turc devrait sortir, 30 millions d'euros obligatoires. Si les 30 millions ne sont pas, il devra rester à l'Inter, ça a été le message lancé par le board interiste. On veut ces 30 millions, notamment pour 3 objectifs, je vous le rappelle, Ederson, Atalanta Bergame, on est à 50 millions d'euros, je vous avais parlé de Stiller, également de Stuttgart, 45-50 millions d'euros, et Frendrup du
Genoa autour de 25 millions d'euros. Ces 3 hommes sont ciblés. Et je vous rappelle que Çalhanoğlu, les amis, était arrivé libre en 2021 en provenance de Milan. Je vous rappelle que son salaire actuel après prolongation de contrat est à 6,5 millions d'euros, 38 buts marqués pour lui en 182 matchs avec l'Inter. Va-t-il filer? Oui ou non à Galatasaray? C'est l'affaire à suivre, bien évidemment, du côté de l'Inter Milan qui veut vraiment tourner la page après une saison qui aura été noire. D'ailleurs, regardez ici les 5 points noirs de l'Inter cette saison. Ça avait commencé avec la Super Coupe d'Italie remportée par Milan, la Coupe d'Italie rebelote face à Milan, le Scudetto avec notamment une mauvaise passe face à la Lazio qui a fait que le Napoli a pu passer seul en tête et s'imposer. Le 4e, c'est la finale de la Ligue des Champions, bien évidemment, perdu face au Paris Saint-Germain. Et puis cette élimination en Coupe du Monde des clubs. 5 temps négatifs pour faire qu'aujourd'hui le nouveau coach Chivou est à la relance totale. Vous le voyez, nouvelle stratégie, révolution Inter. On veut rebâtir. L'AC Milan cherche un numéro 9. Ça, vous le savez. Également, on avait parlé de Gyökeres. Eh bien, regardez, ça sort là du chapeau. Retegui, les amis. Retegui de l'Atalanta pourrait bien être le nouveau numéro 9. Finalement, de l'AC Milan de Max Allegri qui construit son pôle. Je vous le rappelle, Léoni en défense centrale, le Parmesan. Il y avait une bataille avec l'Inter, c'est pas encore terminé tout ça. Ricci du Torino et Jachari de Bruges ici. Très intéressant le Suisse pour accompagner Modric, Pulisic, Leao. Voilà à quoi là aussi pourrait ressembler le 4-3-3 de l'AC Milan avec la venue éventuelle de Retegui. Le Napoli Endoy. Vous savez que Naples était toujours à la recherche du successeur de Gvara, parti au Paris Saint-Germain. Eh bien Antonio Conte, ça fait un moment qu'il avait visé le joueur de Bologne, Dan Endoy. Et donc ça y est, ça se précise très très clairement. Alors dans l'opération, on pourrait mettre Zanoli qui pourrait partir du côté de Bologne dans la phase d'échange. Bologne qui est vraiment la cible du Napoli, vous le savez, avec notamment Beukema, le défenseur central. Ça y est, c'est en train de se faire. Vous le voyez également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, alors que Lang, là aussi, tout semble fait. Il devrait arriver du côté du Napoli, mais c'est vraiment l'objectif Endoy pour ce flanc offensif à la Gvara. En attendant, regardez, Lukaku, il est en version Rocky Balboa, il est en train de reprendre la forme absolue en vacances pour être sous les ordres du père Antonio Conte. Napoli qui a un trésor entre les mains, hein, vous le savez, c'est Osimhen, bien évidemment, peut-être vers la Juve, avec de gros émoluments à venir. En attendant, il y a déjà 40 millions qui sont entrés, avec Nathan, le défenseur central qui est parti au Betis Séville pour 9 millions, avec Gianluca Gaetano, Cagliari, 6 millions, Elia Caprile, Cagliari également pour 8 millions, et regardez, Rafa Marin, le défenseur central, qui file du côté de Villarreal avec plus de 15 millions d'euros. Le total est à 39, quasiment 40 millions d'euros. Voici le 11 type des sortants possibles du côté du Napoli avec des gros noms. Hein. Je pense notamment au fils Simeone devant à la pointe de l'attaque et donc Zanoli. Je vous en ai parlé dans la possibilité du troc avec Bologne. Concernant Endoy, là aussi, affaire à suivre. Débat en Italie sur la multipropriété. Regardez pourquoi. La Roma, Friedkin, qui détient également le club anglais d'Everton. Eh bien, l'astuce est peut-être là, du côté de la Roma, avec Massara et Ranieri, pour faire venir lui, là, le Brésilien Wesley, qui était très attendu, qui a fait ses preuves avec Flamengo dans cette Coupe du Monde des clubs. Eh bien, qu'est-ce que pense faire la Roma? C'est d'aller mettre l'argent et ensuite le prêter à Everton, le club, vous l'aurez compris, de Friedkin, même propriétaire, et comme ça on peut filtrer les émoluments et faire que les balances de coûts, de prix, on arrive à trouver l'équilibre du côté de l'AS Roma. C'est plutôt intelligent, mais ça ramène au débat sur la multipropriété du côté du football européen. La Roma qui est toujours, vous le savez, sur Mikotadze de l'Olympique Lyonnais, et également Krstovic de Lecce du côté de la Serie A. Ça y est, je vous l'avais annoncé depuis un petit moment, ça y est, c'est joué, Ciro Immobile revient en Serie A. Lui, je l'adore. Il était du côté de Beşiktaş, du côté de la Turquie. Ça y est, c'est fait avec Bologne. Ça sera tout officiel dans les quelques heures. C'est peut-être déjà fait à la lecture de ce magazine aujourd'hui. Et regardez Bologne qui compte également sur le grand retour de Bernardeschi. J'adore ça. Ce sont les retours de la MLS. Il était du côté de Torino. Hier, je vous ai parlé de Lorenzo Insigne qui rentre après 4 années passées au Canada à Toronto. Il rentre Insigne. Eh bien, Bernardeschi rentre aussi, les amis, à la maison. Direction Bologne pour lui. Une page se tourne à Porto, les amis. Une page défensive. Regardez pourquoi. Après Pep, eh bien, c'est Marcano, les amis, qui s'en va. Pep s'en va, Marcano s'en va. C'est un nouveau leader qui quitte. Et attention, regardez, Otavio, autre défenseur central, serait sur les tablettes du Paris FC, les amis, du PSG.
FC. Et du coup, Porto est déjà au travail à la relance pour sa défense centrale. On aurait fixé le défenseur central de l'Hajduk Split, Perpic, que vous voyez ici. Il serait sondé. Il y aurait des discussions déjà entamées. Et puis pour terminer, une autre page se tourne. Je sais que vous aimez également regarder l'économie du football. Regardez, l'Espagnol Barcelone et sera peut-être, je mets tout ça au conditionnel, vendu là dans les prochaines heures pour 200 millions d'euros, les amis, au fonds américain VSP, Velocity Sport Partners, mené par Alan Pace, qui avec ses 200 millions deviendrait majoritaire de l'Espagnol Barcelone. Ce fonds détient déjà Burnley. Regardez, souvenez-vous de cette photo, il était aux côtés alors de Vincent Kompany, alors coach, aujourd'hui parti du côté du Bayern Munich. Et donc Alan Pace, VSP, pourrait racheter, en tout cas devenir majoritaire de l'Espagnol Barcelone à hauteur de 200 millions d'euros. Voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui. J'aurai une nouvelle fois cette pensée très sincère et très chaleureuse pour toute la famille et saluer la mémoire de Diogo Jota qui nous a donc quitté malheureusement dans cet accident de la voie publique la nuit passée à cette frontière entre l'Espagne et le Portugal. Ça me ramène à ce leitmotiv que je vous donne tous les jours. Profitez des vôtres, les amis. Profitez des vôtres. La vie est bien courte, ça passe si vite. Profitons de cette vie. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est tout dit. Profitez des vôtres, les amis. Je vous embrasse.